Bonjour les jardiniers. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu les deux jardins. Après vous avoir montré l'allée, eh bien cette fois-ci, on va s'attarder sur les deux principaux jardins, notamment le grand jardin. Eh bien, écoutez, à tout de suite pour une visite avec moi dans le jardin. Après avoir ramassé mes premiers haricots violets, je vais aller ramasser ceux-ci. Alors ceux-là, ce sont les fins de Bagnols qui ont été semés le 25 avril et nous sommes le 24 juin. Donc ça y est, ils sont prêts à être récoltés. Donc on en voit là un plus grand. Voilà. Donc je vais faire ma première récolte. Et voilà, des coccinelles au milieu de mes haricots. Mais elles ont du travail. Alors oui, il y a des coccinelles, mais ce n'est pas étonnant car il y a aussi de nombreux pucerons. Regardez un peu l'état de ce pied. Et ça, je ne m'étais pas rendu compte qu'il y en avait autant. Et c'est quand même assez exceptionnel. Enfin, chez moi, d'habitude, j'ai jamais des pucerons comme ça en début de saison. Oh, regardez-moi ça. Alors, ce plan-là, il est horrible. Donc, il y a quelques plans à travers là qui sont vraiment pas chouettes. Donc là, eh ben, il va falloir que je traite. Alors, je vais traiter. On va commencer avec du savon. On va voir ce que ça va donner. Parce que là, quand les haricots commencent à être pleins de pucerons, ça devient pas du tout intéressant pour pouvoir les cueillir. Et bien voilà ma petite cueillette sur ces deux rangs de haricots. Les rangs font 2 mètres, 3 mètres, c'est tout. Ben voilà, ma première petite récolte, une grosse poignée. Voilà. Bon bah écoutez, c'est pas mal déjà pour une première. Et belle luminosité juste après la pluie. On regarde un petit peu le ciel. Voilà, on vient de prendre encore une petite pluie. On revient sur le jardin, donc le grand jardin. Donc j'ai toujours mon avoine qui ne sert à rien, je la donnerai un peu aux poules. Donc les fraises avec la menthe, et puis voilà, c'est pas mal mélangé. On voit un panais tout au fond. Là on a un rang de haricots à rame, donc ce sont les haricots phénomènes que j'ai semés en godet et repiqués. Je ne les fasse pas trop manger. Juste derrière on a des tomates, quelques tomates, on a aussi des pommes de terre. Là, donc, ce sont les haricots que vous venez de voir, voilà, que je récolte. Ici, on a aussi un rang de tomates avec quelques fleurs aussi dans les environs. On a de la bourrache, on aperçoit la bourrache, on a c'est pas des œillets d'Inde, c'est des roses d'Inde. On a le cosmos au fond. Alors là, on a encore des haricots grimpants. Donc ceux-là, ce sont des Tender Stars. Là, on a d'autres haricots nains. D'ailleurs, je ne sais même plus la variété. Je ne vois plus l'étiquette. Et puis là, un joyeux fouillis. Donc nous avons des tomates qui sont là contre le mur. Donc là, on voit déjà des belles tomates qui sont formées. Alors là, on a un pied qui lui est
petits. Donc ce sont les fameuses Maroc jaunes de Vincent. Donc lui il en avait, ça croulait dessous. Et moi je ne comprends pas, pour l'instant je n'ai que 2 tomates. Donc ah non, je dis des bêtises, je vois que non, il y avait quelque chose là qui était parti. Ah bah voilà, ça va déjà aller mieux. Ça va déjà aller bien mieux. Donc il faudra que je l'attache. Je n'avais pas vu qu'elle était partie sur le côté. Donc voilà les autres tomates. Et puis là on a les courgettes. Donc là ce sont des courgettes jaunes. Et voilà, c'est la première fois, mais cette fois-ci j'ai tenté les F1 parce que courgettes shooting, je crois qu'elle s'appelle. J'ai tenté les F1 parce que chez moi les courgettes font très mal en général. Donc j'ai voulu tester et puis bon bah ça a l'air d'être efficace. Donc pour l'instant ça a l'air de bien marcher. Et puis là on a oui, ce sont des panais. On a toujours aussi les pâtissons. Là, magnifique pâtissons. Là on en voit, là il y en a 3, 4, 5, il y en a pas mal. Ah, et je découvre en même temps que vous, ça y est, la première tomate qui prend de la couleur. Donc c'est la Stupice de Christiane Chevalier. Ah, c'est la première. Donc c'est vrai que les Stupices en général ce sont des tomates hâtives, mais ça se vérifie. Voilà. Et on a même vu sur le rosier de la voisine qui est magnifique, mais elle avait tout taillé, il a du mal à repartir, mais au début il était magnifique. Et je vois que j'ai un tournesol. Mais alors là, évidemment, bah, il n'est pas tourné du bon côté, hein, comme d'habitude. Donc je l'avais même pas vu, j'avais même pas vu sa couleur. Difficile à prendre du coup. Allez, je vais essayer. Tournesol rouge. Et moi, je l'équilibre. Désolée pour l'image. Allez, donc toujours avec notre ciel un petit peu nuageux. Voilà. Le cassis est là, caché au milieu de tout ça. Donc là, on a des framboises, on a des quantités de choses. Et là, le cassis, voilà, certaines grumes sont bien noires. Donc là, je les récolte et je vais les faire sécher parce que finalement, c'est comme ça que je préfère le cassis. Je n'ai pas envie de m'embêter à faire du sirop, c'est un petit peu long et puis j'en ai pas suffisamment. Mais sécher avec des fruits secs après, c'est délicieux. Et puis bien sûr, ma technique infaillible, eh bien, je les mets dans une boîte sur l'arrière de la voiture au soleil et ils se dessèchent tranquillement. Donc comme ça, il n'y a pas de bêtes qui se mettent dedans. Et puis au pire, ça sent bon dans la voiture, mais même pas trop, ça ne donne pas trop d'odeur. Et voilà, j'obtiens un magnifique cassis tout sec après, au bout de quelques jours. Allez, on démarre ici de ce côté pour le jardin piscine. Bon, pour l'instant, celui-là, je n'en suis pas encore très contente, mais je vais vous expliquer pourquoi. Il a l'air un petit peu plus à la traîne. Donc ici, il y avait des pommes de terre que j'ai arrachées et j'ai semé des contenders à la place. Donc là, nous avons une bourrache en plein milieu, mais elle ne restera certainement pas parce que dès que ça commence à s'abîmer un petit peu, moi j'arrache. Et d'ailleurs, je viens de faire du purin de bourrache. Ça remplace le purin de consoude. Enfin, j'ai mélangé bourrache et consoude. J'ai pris tout ce que j'avais. Donc ici, on a des petites courgettes qui sont moins démarrées que dans l'autre. On a aussi, on avait les tournesols qui eux sont bien. En fait, s'ils sont en fleurs,
je ne l'ai pas dit dans la dernière vidéo, mais c'est parce qu'ils se sont ressemés tout seuls. Ils sont au sud et ils se sont ressemés tout seuls. Donc ici, on a encore quelques petits pieds de tomates. Vous voyez, j'ai encore même pas mis les cutters. Il nous reste des pommes de terre encore à cueillir. Et puis là, donc, c'est le champ, la forêt de tomates, puisqu'ici, elles sont très serrées. Hein. Donc j'ai 12 pieds, mais archi serrés, parce qu'en plus, je n'ai pas coupé les corments. Enfin, voilà. Donc c'est vrai que je le fais de moins en moins, mais là, j'aurais quand même peut-être dû le faire un petit peu, mais bon, ça n'a pas été fait, c'est comme ça. Et surtout que tout est entremêlé. Donc là, on voit bien, on comprend bien qu'il y a des fleurs un petit peu sur les bords, mais il y en a aussi là-bas au fond, hein, on les devine. Donc c'était des roses d'Inde que j'avais semées. Bon, bah, les roses d'Inde, elles sont énormes, hein, magnifiques. On les voit pas trop, hein, c'est orange, on devine à travers. Donc il y avait des fleurs au milieu et carrément au pied, j'ai mis aussi des haricots. Alors on a aussi des courgettes, hein, enfin des courgettes, des potimarrons, je ne sais trop quoi. Il y a aussi de la pomme de terre là. On voit par exemple à ce pied là, il y a une pomme de terre qui avait repoussé, donc je l'ai laissée. Et puis donc au pied, eh bien j'ai mis des haricots parce que voilà, j'en avais un petit peu en trop dans mes godets. Comme je ne savais plus où les mettre, eh bien je suis venue les mettre au pied des tomates. Donc là, on voit bien, donc j'en avais déjà ramassé quelques-uns. Et voilà, on voit bien, donc là, ils sont plus au sol et ça monte. Et on en voit même un juste là-bas derrière, hein, on le devine, le violet. Donc, et puis encore derrière. Donc c'est sûr que c'est pas du tout pratique pour la cueillette, mais bon, ça permet, quand on n'a pas beaucoup de place, d'agrandir les cueillettes. Et puis si je regarde ici, alors là c'est un joyeux fourre-tout, donc il y a plein de tomates qui ont poussé toutes seules. J'avais mis un piquet, mais je sais même pas à qui il va être destiné, mais il y a des tomates qui ont poussé toutes seules. Il y a aussi une pomme de terre. Et puis donc là, ben, le tipi est en attente pour mettre des grimpants. Mais ici, on va avoir des travaux parce qu'on va faire mettre une pompe à chaleur parce que bon, on commence à fatiguer de se charrier du bois à tout va pour la cheminée. Donc on va faire installer une pompe à chaleur et il y aura un bloc là sur le mur. Donc évidemment que bah, pour l'instant, j'entretiens pas trop le terrain parce que ça va se faire d'ici quelques jours, je pense. Et tout va être abîmé ici. Donc je m'amuse pas du tout à planter sérieusement. Donc en attendant de pouvoir remettre mes haricots, bah, ils sont en godet. Et puis du coup, chose que je ne fais jamais d'habitude parce que je trouve que ce n'est pas beau et que ça me prend trop de place, c'est de laisser mûrir les petits pois pour garder des graines. Donc ça, c'était les fameux petits pois de ma maman, petits pois où je ne connais pas du tout la variété. Mais en fin de compte, ils étaient tout petits, mais c'est ceux que je trouve le meilleur au niveau goût. Les gousses sont très serrées, hein, donc là, elle serait prête à ramasser celle-ci, mais voilà, j'attends qu'il y en a pas mal. Donc j'ai laissé à la fin exprès des gousses en me disant, bah, je vais attendre jusqu'au moment où ils vont venir faire les travaux, comme ça je vais enfin pouvoir garder quelque chose, parce que si je ne garde pas mes graines, c'est par manque de place. Et puis c'est vrai que je trouve que c'est pas joli dans le jardin. J'aime bien quand c'est joli et ce truc tout jaune, je n'aime pas trop. Et puis alors ici, eh bien il y a l'artichaut, le fameux artichaut que j'avais récupéré dans un champ. Enfin, j'avais récupéré un œilleton dans un champ où il y avait eu anciennement de la culture d'artichaut. Et je l'ai repiqué et voilà comme il est beau. Et il a même 3 artichauts. Alors là, je n'en reviens pas. Non, si 3. Non, 4, 5. Oh, je ne les avais même pas vus. Je découvre avec vous des nouvelles. Et puis alors, une invasion de coccinelles. Ça, c'est assez impressionnant, mais bon, on comprend pourquoi, hein, il est tout noir. Donc là, j'avais déjà passé le jet pour essayer d'enlever les pucerons. Je m'apprêtais là maintenant à venir avec mon savon noir parce que je vais aller traiter mes haricots de l'autre côté. Mais voyant toutes ces coccinelles, je ne sais pas ce que je vais faire. Ça m'embête quand même de leur enlever la nourriture de la bouche. Puis je sais pas, le savon noir, elles doivent pas trop aimer non plus, elles. Donc, voilà, je sais pas.
pour l'instant, je suis en réflexion. En tout cas, c'est la première fois que je fais de l'artichaut. Et bah, écoutez, ça a l'air de super bien marcher. Mais je n'en reviens toujours pas de voir toutes ces coccinelles. Il y en a encore une ici. Ah, donc c'est vraiment impressionnant. Bon, par contre, ça prend beaucoup de place. Et puis, au pied, j'avais mis, je vais couper la grosse feuille, j'avais mis une patate douce. Et cette fois-ci, j'ai essayé une patate douce que j'ai achetée dans le commerce, puisque moi, ça faisait 2 fois que j'essayais, ça marchait pas trop. Donc je me suis dit, bon, allez, on va essayer. Mais j'ai peur que ça ne marche encore pas trop, parce qu'elle va être trop à l'ombre du reste. J'en ai bien peur. Enfin, on va voir, on va suivre cette évolution. Et puis là derrière, bien sûr, il y a le chou d'Aubenton. Alors le chou d'Aubenton, bon là, je suis en train de couper aussi toutes ces feuilles jaunes, hein, ça je donne aux poules parce que ça lui permet de redémarrer, hein, d'avoir des jolies feuilles. Et là, lui, ce ne sont pas des coccinelles, mais ce sont des punaises. Et ça, j'aime beaucoup moins parce que je viens déjà d'en voir plein sur les tomates. Et elles font vraiment beaucoup de dégâts. Et là, pas de technique à part les enlever une à une à la main. Alors, je vais vous laisser en cette fin de vidéo avec des images de coccinelles, puisque je vous en ai beaucoup parlé. Et on voit une coccinelle en train de dévorer des pucerons. Donc, elle s'en donne à cœur joie. Eh bien, écoutez, sur ces images, je vais vous dire au revoir les jardiniers. À bientôt.